On va continuer notre étude du livre de l'Apocalypse, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de retourner quelques siècles en arrière. Plus précisément au 5e siècle avant Jésus-Christ, vous avez un prophète de l'Éternel qui a le sommeil agité. Lorsqu'enfin Zacharie, c'est son nom, trouve le repos, une vision lui apparaît. Il voit se dresser devant lui des cavaliers montant des chevaux de couleurs différentes. Roux, gris, vert et blanc, nous dit le texte. Il s'agit d'une patrouille envoyée par Dieu pour parcourir la terre et dresser un état de la situation du monde. Lorsqu'ils reviennent, leur constat tombe, toute la terre est en repos et tranquille. Alors un ange s'adresse à Dieu. « Jusque à quand seras-tu sans compassion pour Jérusalem et pour les villes de Juda, contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans ?» Toute la terre est en repos et tranquille, mais pour Israël, l'incompréhension est à son apogée. De retour de 70 ans d'exil en Babylonie, les habitants de Juda se retrouvent dans une situation périlleuse. Ils sont faibles, entourés d'ennemis. Leur situation économique est désastreuse. Il faut tout reconstruire. Leur gloire d'antan n'est qu'un lointain souvenir. Pire, ceux qui leur ont infligé tout cela, donc les Babyloniens, vivent dans la paix et la prospérité. Toute la terre est en repos et tranquille, mais Israël, lui, ne l'est pas. Conscient de ce questionnement, le Seigneur répond alors à l'ange par des paroles de consolation et d'encouragement. Il réitère également sa promesse. Il jugera les nations qui ont maltraité et humilié son peuple. Mais il insiste, il faudra faire montre de patience. Plus tard, une seconde vision lui est donnée. Cette fois-ci, il y a 4 chars tirés par des chevaux de 4 couleurs différentes, roux, noir, blanc et moucheté. Ils parcourent la terre, comme dans la première vision, mais cette fois, ils n'y vont pas pour constater, mais pour agir. Le temps du jugement est venu pour les nations qui ont opprimé Israël. Lorsque des siècles plus tard, l'apôtre Jean raconte ce qu'il voit dans le livre qu'il rédige, l'Apocalypse, au chapitre 6, les visions de Zacharie ne sont pas loin, tout comme la question qui était en suspens, résumée par l'ange du Seigneur, jusque à quand ? La question du temps se fait toujours présente à notre esprit lorsque nous souffrons, lorsque l'incompréhension vient à nous et avec elle son cortège de frustration. Elle se conjugue avec le besoin d'une réponse, de comprendre et d'une intervention, quelqu'un qui vient mettre un terme à ce que nous expérimentons. Dans la Bible, plus particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, elle est souvent le cri du chrétien et de la création tout entière qui dit « Seigneur, viens ». Lisons ensemble l'Apocalypse, chapitre 6. Je vais lire dans la version Semeur. « Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je vis un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire, « Viens !» Un autre cheval sortit, il était rouge-feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants, elle disait « 1 litre de blé au prix d'une journée de travail, et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. » Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il lui fut donné le pouvoir sur le quart de la terre, il leur fut donné à tous les 4, le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu.
Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusque à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ?» Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche. Il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister ?» Amen. Précédemment, au chapitre 5, nous avions fait la rencontre de l'agneau égorgé, le lion de Juda, seul capable d'ouvrir le rouleau scellé de 7 sceaux qui a été présenté à Jean. Et Gérard, la semaine dernière, avait pu mettre en lumière que cet agneau n'est autre que Jésus-Christ, représenté pour son œuvre expiatoire, pour tous ceux qui se confient en lui. C'est l'image de cet agneau égorgé et en même temps ressuscité en lien avec la libération des Israélites du joug égyptien. Donc il y a plein de choses qui se cumulent ensemble à travers cette vision d'un agneau égorgé. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi le fait qu'il est nommé le lion de Juda. Et par ce biais-là, on parle de sa souveraineté sur toute la création, qui est également symbolisée par ces 4 êtres vivants qui appellent à ce que l'agneau se mette en action, et avec la louange de toute la création. Au chapitre 6, comme nous l'avons lu, donc les 6 premiers sceaux vont être ouverts de sa main. C'est bien l'agneau qui va aller et qui va ouvrir ces sceaux. Et les 4 premiers forment un ensemble dans notre texte. Comme dans la vision de Zacharie, leur ouverture coïncide avec 4 cavaliers qui vont parcourir la terre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Jésus qui les suscite, en réponse à la création qui appelle à agir celui qui vient, qui est d'ailleurs un titre que Jésus revêt plusieurs fois dans l'Apocalypse, et dès le début au chapitre 1, verset 4. Et qu'à chaque fois qu'ils vont scander « Viens », Jésus va répondre par l'envoi d'un cavalier. L'agneau va susciter des cavaliers dont les principales caractéristiques sont le fait de susciter des fléaux sur la terre. Conquérants assoiffés, guerre entre nations, guerre civile, famine, épidémie, catastrophes naturelles, morts prématurées, etc. Et alors une question peut venir immédiatement, pourquoi ? Pourquoi ces 4 cavaliers sont appelés par Jésus à venir sur la terre ? Tout d'abord, ces fléaux sont autant de conséquences de l'action humaine que des dysfonctionnements de la création liés à l'introduction du péché et du mal dans le monde. Les cavaliers ne sont pas forcément à prendre au sens littéral du terme, en déplaise aux fervents auteurs d'heroic fantasy ou de ceux qui aiment ce style-là, même si ça nous marque profondément, on peut essayer d'imaginer ces cavaliers. Mais ils viennent symboliser les agents utilisés par Dieu pour avertir les êtres humains. Ils font partie, même aujourd'hui, dans notre temps présent, de notre actualité. On compte à peu près 52 conflits sur la Terre actuellement. Que ce soit des combats entre nations, ou parfois entre ethnies, ou parfois des guerres civiles. 1 personne sur 8 vit des conséquences de ces conflits. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, 1 personne sur 8 a des conséquences visibles dans sa vie de ces conflits-là. Soit il a perdu des proches, soit il a dû être déplacé, ou autre. 295 millions de personnes ont été confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Et la plupart de ces personnes, de 295 millions, connaissent une situation catastrophique en lien avec la famine. La majorité d'entre elles
vivent ces situations catastrophiques de famine dans des pays touchés par des conflits. Le bilan des catastrophes naturelles à fin septembre 2024, je n'ai pas trouvé des chiffres plus récents, comptabilise 270 événements ayant entraîné le décès de 10 500 personnes et occasionné des pertes économiques de 310 milliards de dollars, ce qui fait que pour certains pays pauvres, ils ne peuvent plus subvenir aux besoins financiers de leur population parce que le coût de ces catastrophes naturelles ne peut pas être pris en charge. Notre passage ne décrit pas seulement des événements futurs, mais il met dès aujourd'hui en garde contre l'illusion d'une paix durable sans Dieu. Il rappelle la violence inhérente à l'humanité, à notre proportion, à l'injustice sociale et à la réalité des dérèglements de la création dus au péché avec les catastrophes naturelles. Quand j'ai lu le texte que je devais étudier, je me suis dit, c'est pas facile d'annoncer quand même que des catastrophes. Et ces cavaliers terrifiants qui viennent dans l'histoire humaine. Mais il y a aussi des éléments dont nous pouvons nous réjouir dans ce texte. L'histoire humaine est sous le regard de Dieu. Certes, ces jugements sont à l'initiative de Jésus, mais aussi très simplement les conséquences de l'action humaine. Mais c'est également lui qui en limite le champ d'action, puisque chaque cavalier ne peut agir que sur le quart de la terre. Ces jugements servent de prélude et d'avertissement à l'humanité avant le retour de Jésus et le jugement dernier, qui verra chaque être humain confronté à lui, à Jésus, pour ses actions. Une manière de comprendre ce texte, et je crois que c'est une manière importante, même si la réponse de Jésus à ces viens est la venue de ces cavaliers, Jésus limite l'action de chacun d'entre eux et appelle l'humanité hostile à lui à venir à sa rencontre. Ces versets sont d'ailleurs à prendre en parallèle à la réponse que Jésus fait aux disciples lorsqu'il lui demande quand il reviendra. C'est encore une question de temps, jusque à quand. Il leur répond dans les différents évangiles. Là, je vais lire l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Jésus reprend la liste des fléaux des cavaliers, mais cette fois-ci sans les personnifier, justement par des cavaliers. Ce qui nous fait prendre conscience que les cavaliers de Jean, comme je l'ai dit, ne sont pas forcément des personnages réels, des personnes réelles, mais des symboles. Jésus annonce également la persécution des croyants juste après. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort, tous les peuples vous haïront à cause de moi. Et ça correspond en parallèle très précisément à l'ouverture du 5e sceau, où l'on voit les martyrs, morts pour leur foi, qui s'écrient d'une voix forte « Maître saint et véritable, jusque à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ?» Et le texte précise « Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche. Il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. » À nouveau, la question du « jusque à quand » est la même réponse déjà formulée dans la vision de Zacharie, « patienter ». Porte ouverte nous donne des chiffres de la persécution des chrétiens dans le monde. Elle estime que plus de 365 millions de chrétiens, c'est-à-dire un chrétien sur 7, sont fortement discriminés ou persécutés pour leur foi. Et la scène qui nous est donnée de voir est une scène assez étrange. C'est peut-être une des celles qui précise le plus cet état intermédiaire après la mort, dans l'attente, avant le retour de Jésus, mais le fait que Jésus n'ait pas encore
revenu. Ce passage précise que les âmes semblent conscientes. En tout cas, elles le sont assez pour demander justice et pour entendre la réponse de Dieu. Et il est important de souligner que leur attente, ce n'est pas une vengeance, mais c'est une rétribution qui est appelée. Demander compte de notre mort. Pas question de vengeance, mais de rétribution. Et puis vous avez le 6e sceau qui intervient avec, du coup, la finalité de tout cela et la réponse à cette question jusque-à quand et de cette patience qui a été demandée. Ce jugement a une portée cosmique. On a l'impression que l'univers entier s'effondre. Et une dernière phrase terrifiante vient solder notre chapitre. Qui peut subsister ? Mais revenons un peu en arrière. Quand tout cela doit-il se produire ? Jésus, je vous l'ai lu, précise qu'avant que ce soit la fin, il y aura un temps où l'évangile sera prêché à tous les peuples. En fait, c'est la suite du chapitre 24, au verset 14, à la question qui est à nouveau suscitée par les disciples, mais quand tout ça va se passer, Jésus répond qu'il y aura un temps, le temps de l'Église, où l'évangile sera prêché à tous les peuples, avec un début qui est marqué par la Pentecôte, que nous fêterons bientôt. Le temps dans lequel nous nous trouvons, qui est celui du temps aussi de Jean, c'est le temps de l'Église. Si l'on considère l'histoire depuis la naissance de l'Église à la Pentecôte, nous pouvons aussi nous dire que ce type d'événements annoncé par Jésus, et Jean plus tard, en réalité n'ont cessé de se produire et se produisent encore. Même avant l'arrivée de Jésus, il y avait des guerres, des famines. Alors comment comprendre cette vision de Jean et la manière dont Jésus a annoncé cette mini-apocalypse en Matthieu 24, mais comme je vous ai dit, dans les autres évangiles. Une manière de comprendre, c'est de dire qu'en fait, le monde a toujours tourné comme ça. Depuis la chute, en Genèse 3, l'être humain se bat avec son prochain. Il est à la merci de catastrophes naturelles. Il n'a pas d'amour pour celui qui est différent de lui. Il veut son précaré. Il veut manipuler pour mettre sous sa domination l'autre. Et Jésus, en disant ces éléments, comme Jean, veut dire finalement que jusqu'au retour de Jésus, les choses ne changeront pas fondamentalement dans les grandes catastrophes qui agitent notre monde. Pour la persécution des croyants, c'est un peu différent. Elle est marquée très clairement depuis que l'Église a débuté. Et depuis cette époque de la Pentecôte, nous voyons dans les évangiles, et jusqu'à aujourd'hui, avec les chiffres de l'ONG Porte Ouverte, qu'elle a toujours lieu, en des endroits divers, et qu'elle continuera malheureusement à avoir lieu. Quelle espérance tirer de ces textes ? La force de notre chapitre aujourd'hui, tout en assumant que nous devrons certainement éprouver, même en tant que chrétiens, bien des épreuves et des souffrances en solidarité avec ce monde, ou possiblement du fait de notre foi, nous pouvons dire que Dieu est au contrôle. Jésus agit non pas ainsi parce qu'il ne maîtrise rien, mais par patience, et aussi étonnant que cela puisse paraître, par amour. Les jugements qui sont donnés par quart sont des occasions pour les hommes et les femmes de ce monde de se dire qu'ils ont besoin d'une autre solution pour la paix, pour une vie renouvelée. Pierre a ces paroles. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront, mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Et Pierre insiste juste après qu'il y a parfois des passages compliqués dans les lettres de Paul, ce qui est un peu gonflé de sa part, parce que le passage que je viens de vous lire, je ne le trouve pas d'une simplicité évidente. Mais il y a au moins cette notion à nouveau du jusqu'à quand et de la nécessité de la patience du croyant avant le retour de Christ. Mais aussi cette réalité de dire que le retour du Christ aura lieu. Puisque peut-être que chacun de nous, en regardant l'histoire et les 2000 ans passés, peut se poser la question, est-ce que ça interviendra à un moment ? Est-ce bien une réalité ? Dieu est-il vraiment juste ? Interviendra-t-il pour rétablir la justice ? Le texte de l'Apocalypse nous le redit, oui, il viendra. Et ça sera pour le monde hostile à lui terrifiant. À tel point que les dirigeants, que les chefs d'armée, que les puissants de ce monde, mais aussi tous les hommes et femmes qui n'auront pas cru en lui, essaieront de se cacher dans les montagnes et de faire tomber les montagnes sur eux pour ne pas avoir à faire face au Seigneur. Quelle image de ce jugement! Et sommes-nous à l'aise avec cette image? Je crois que sincèrement, c'est une difficulté dans notre foi parfois d'accueillir certains textes de ce genre. Nous aimerions plutôt solliciter l'amour de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut connaître. Mais cet amour implique aussi la responsabilité individuelle et collective de chacun. Nous avons à faire face à nos propres fautes. Si nous dédaignons l'aide que l'agneau offre à son peuple. Il y a un appel à aimer notre ennemi dans la Bible, mais cet amour est dans l'espérance de sa repentance. Comme nous avons besoin, pour chacun d'entre nous, de nous repentir face à Dieu. Et s'il n'y a pas repentance, alors nous assumons, pour celui qui ne veut pas de cette repentance, de faire face à ses actions vis-à-vis de Dieu. Et ces actions provoquent la colère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a parfois une tentation de faire une distinction entre le Père et le Fils sous ces aspects. De se dire, le Père est celui qui a la colère et le Fils celui qui vient l'apaiser. Mais notre texte insiste lourdement sur le fait que c'est Jésus aussi qui est en colère face à ce péché et ce mal. Et que c'est bien l'agneau qui va ouvrir les sceaux pour que justice et rétribution soient rendues. En même temps, tout en disant cela, tout en évoquant la dureté de ce type de paroles, il y a encore des paroles plus dures dans le livre de l'Apocalypse, mais déjà là, on a un bon niveau. Il y a aussi le fait de pouvoir reconnaître que les puissants de ce monde qui font le mal auront un jour à faire face à Dieu. Que finalement, un Vladimir Poutine qui a cette soif de conquête, qui est prêt à ravager son pays et un autre pays en face, aura à faire face au Très-Haut. Nous pouvons nous rappeler que ceux qui jouent économiquement, en gardant des denrées alimentaires avant de les vendre plus cher, auront à faire face à Dieu, parce qu'ils auront affamé des hommes et des femmes pour de l'argent. Nous pouvons nous rappeler que tous les influenceurs, toutes ces personnes qui suscitent la haine dans ce monde, qui veulent mettre les uns contre les autres, auront à assumer leurs paroles devant Jésus.
Et cela devrait aussi nous faire du bien. Non dans un esprit de vengeance à nouveau, mais de rétribution par rapport à ce que chacun a fait. En même temps que je dis ces choses-là, nous pouvons continuer à prier pour ces mêmes personnes, à les inviter à la repentance, à témoigner auprès de chacun d'entre eux et à notre prochain avant qu'il ne soit trop tard, à lui donner l'opportunité de changer et de suivre Jésus. Le texte nous redit que la justice et la paix ne peuvent venir que par Dieu et nul autre. Il y a encore un temps où Dieu use de sa patience pour que tous puissent se convertir. Il est là, aujourd'hui, comme point de notre espérance et de notre foi. Et c'est pourquoi nous pouvons nous joindre à la vision de Zacharie, à ce que dit Jésus en Matthieu, à ce que Jean nous appelle à faire. Viens, Seigneur, viens. Amen. Prions. Oui, Père éternel, nous voulons reconnaître ta souveraineté sur toute la terre, sur toute la création, sur l'univers, et l'œuvre aussi de ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour sa marche parmi les êtres humains, pour son ministère accompli jusqu'à la croix, et cette œuvre de salut possible pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te louer avec toute la création pour cette œuvre rédemptrice. Merci de nous avoir permis de nous repentir, de comprendre ton œuvre et de marcher dans tes pas. Nous voulons être renouvelés dans notre témoignage pour que nous puissions avoir ce même cœur que toi pour la création. Donne-nous un esprit pour témoigner, pour redire ta vérité, redire ta main tendue, ton soutien dans nos épreuves. Mais Seigneur, apprends-nous aussi à dire cette même vérité que si nous refusons cette main tendue, tu seras celui qui viendra juger ce monde. Que tu donneras et que tu rétribueras à chacun pour ses actes. Seigneur, ce texte d'Apocalypse peut paraître terrifiant à certains égards. Mais en même temps, nous voulons nous associer à ces âmes sous l'autel qui attendent avec impatience ton retour. Ce jour glorieux où tu viendras apaiser toutes choses et mettre la paix, une paix éternelle, où le mal ne sera plus, où les cris seront absents, mais la joie sera parfaite. Alors apprends-nous à vivre avec tout cela, à saisir ce texte dans ce qu'il a à nous offrir, mais aussi à nous donner à prier pour ce monde qui en a besoin. En ton très saint nom, Jésus. Amen.